Amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 20 au 26 janvier. Les cancers, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces informations. Allez, Cancer, pour la semaine du 20, vous avez le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est l'entrepreneuriat, c'est l'esprit de conquête, la détermination, le charisme. Qu'est-ce qui me fait... Non, Ulysse. Non, non, non. Désolée. Alors, ce roi de bâton, il est très charismatique, il est bourré de charme et il sait comment l'utiliser. Ok. Vous avez cette puissance et vous avez ce pouvoir. Vous saurez être de bons conseils, partagerez votre expérience, on fera appel à vous. Ok. Mais vous arriverez à lever les blocages et à vaincre les obstacles. Parce que vous êtes toujours dans la vérité, même si elle est douloureuse. Vous avez l'expérience, vous savez, ici. Donc, vous avez toutes les qualités ici pour changer les habitudes, pour changer les comportements qui vous desservent. C'est un conseil. Vous n'aurez pas peur des challenges, parce qu'il y aura pas mal de challenges à relever, mais vous les vivrez pleinement. Vous êtes déterminé, vous avez l'expérience, donc vous pouvez vous appuyer dessus. Et vous entraînerez avec vous d'autres personnes vers le succès. Il y a un succès collectif également ici. On vous fait confiance. Vous savez toujours dans quelle direction aller. Et vous prenez des décisions en fonction de vos plans d'action. Vous saurez anticiper. C'est le chef d'entreprise, le roi de bâton. Donc il sait. Ok. Ne perdez pas de temps avec des projets ou des personnes qui ne vous courent pas, qui ne vous aident pas à atteindre vos objectifs. Ok. Donc voilà, détermination, compétence, charisme. Je vous sens vraiment très sûr de vous. Et puis vous arriverez à manifester, à obtenir ce que vous souhaitez, tout simplement. On est dans l'éloquence, on vous écoute, on vous suit. Enfin voilà, vous aurez le vent en poupe cette semaine. Et ça vous fera du bien. C'est comme si vous... Parce qu'en d'autres paquets, on a une 10 d'épée qui parle de fin de chapitre, fin de quelque chose. Donc, c'est comme vous reprenez le pouvoir, vous reprenez le contrôle. Ouais, une nouvelle voie, quelque chose de nouveau. Une nouvelle motivation. Moi, c'est même plus que ça, j'ai l'impression. Il y a quelque chose qui s'est fini, qui s'est terminé, et je pense que vous reprenez le dessus. Ouais. Ensuite, les cancers, semaine du 20. Cancer, semaine du 20. Cancer, semaine du 20. Alors, je pense, les amis, que cette semaine, il y a quelque chose qui n'a pas duré dans votre vie. Quelque chose qui n'est pas resté longtemps, qui n'était que de passage. Alors, quand je dis qu'il n'y a que de passage, c'est pas forcément quelque chose qui n'est resté que 3 jours, 3 semaines, 3 mois. C'est peut-être quelque chose que vous avez fait pendant 3 ans, 5 ans, ou vécu, et qui s'est terminé. Je pense que là, cette semaine, il y a déjà l'idée de se faire une raison et de rebondir par rapport à cette fin. Ok. Là, vous entrez dans une ère de réussite. Il va y avoir une opportunité pour vous, une offre, une opportunité à saisir. J'ai l'impression que elle n'est pas négligeable, cette offre. Ok. C'est peut-être pas forcément quelque chose que vous allez faire ou vivre longtemps. Ok. Mais c'est un tremplin. Pour moi, là, il y a un tremplin de quelque chose. Ça peut être, par exemple, je donne un exemple tout bête, les cancers. Voilà, vous vendez votre maison, vous déménagez. Bon, par obligation ou non, peu importe.
Donc vous vendez. Il va falloir se trouver autre chose. Vous aimeriez bien racheter autre chose. En attendant de racheter, vous allez vous prendre une petite location en attendant. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc vous trouvez toujours des solutions. Il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de négociations ici. Mais vous laissez derrière vous quelque chose de difficile, de très compliqué. Là, vous ne ferez qu'avancer. Avancer, progresser, en route vers la réussite, vers le succès. Il y a des offres. Je ne dis pas qu'il faut accepter toutes les offres et toutes les propositions. Ok? Mais en tout cas, la vie vous donne des pistes. La vie vous offre une multitude de choix. À vous de voir. Proposez des choses aussi. Prenez des initiatives. Prenez des initiatives. Oui, vous voyez le charme. Vous saurez convaincre, séduire. J'ai le contrat. J'ai une proposition ici. Ouais, c'est peut-être vous aussi qui allez proposer quelque chose. Comme je disais, vous prenez de l'initiative, vous proposez quelque chose. Vous tentez de charmer, vous tentez de séduire. Ça peut concerner le travail, mais toute autre chose. Hein. Donc là, il y a vraiment un changement. Séparation, ouais. Il y a vraiment un changement très très important. Et je vous parlais de choix. Ouais. On propose quelque chose à quelqu'un, on discute, on échange, on négocie. On n'est pas d'accord sur les termes. On n'insiste pas trop parce qu'il y a autre chose. Ok. Je reprends l'exemple de la maison, de la location. Si vous n'avez pas le logement que vous souhaitiez louer, c'est pas grave, il y en aura d'autres. Hein, vous pourriez négocier tout ce que vous voulez. C'est non, c'est pas grave, on passe à autre chose. Hein. Mais dites-vous que là, maintenant, les cancers, vous n'allez que vers la réussite et le succès. Les choses vont avancer, vont progresser, toutes les portes vont s'ouvrir. Prenez et vivez ce qu'il y a à vivre et à apprendre ici. Ouais, clairement. Donc beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Vous voyez le magnétisme, hein, vous ferez effet, hein, vous ferez fureur, hein, les cancers cette semaine. Hein. Ouais. Vous allez reprendre confiance en vous, si vous l'aviez perdu cette confiance. Mais là, vous allez vers du stable. Hein. Vraiment. Vous vous dirigez vraiment vers du sûr, vers du stable, vers du durable. Tout ce que vous allez toucher va se transformer en or. Hein. Ensuite, les cancers, semaine du 20. Cancer, semaine du 20. Alors, bon, il va y avoir une discussion assez intéressante là avec quelqu'un. On va échanger des points de vue. Vous voyez, j'ai l'érotisme. Hein. Dis donc, les cancers, il y a quelqu'un avec qui vous n'êtes pas forcément d'accord sur tout. Avec qui il y a quand même un certain point de divergence. Mais qu'est-ce que vous vous plaisez? Ouais. Vous vous plaisez énormément. Voilà. Après, il y a des choses qui vont se faire, il y a des projets là qui se mettent en place, qui ne vont pas forcément se faire tout de suite, mais on en parle, on en discute. Ouais, il pourrait y avoir des annulations, il pourrait y avoir des reports de certaines choses, mais je vous sens vraiment l'éloquence, encore une fois, l'éloquence. Un phrasé, vous trouverez les bons mots, vous saurez convaincre, vous saurez séduire, en tout cas, c'est ce que vous essaierez de faire. Et puis, oui, il y a des rendez-vous, il y a des choses là, hein, amis cancer. Hein. Ouais. Pour les couples, il y a un besoin de liberté dans le couple, mais toujours avec la fidélité, la loyauté. Hein. On se fait confiance. On se fait confiance. J'ai aussi quelqu'un qui va ouvrir son cœur à quelqu'un avec qui il y a eu quelque chose de lourd, de compliqué. C'est pas forcément quelqu'un qu'on revoit, c'est pas forcément un ex, mais là on déballe les choses. C'est peut-être vous qui déballez, c'est peut-être quelqu'un qui vous dit, mais il y a beaucoup la communication. Donc là, on se lâche, on se libère, on dit ce qu'on pense, on dit ce qu'on a sur le cœur. Peut-être qu'on va solliciter un rendez-vous. Il n'y aura peut-être pas de réponse ou peut-être il y en aura, que sais-je. Mais ouais, je sens que là, il y a aussi l'envie de vouloir régler les choses. Et donc là, il y a des échanges, il y a des discussions, je vous disais. On se voit, on discute, on est conscient de beaucoup de choses. Pour les couples, par exemple, ou alors, ouais, pour je ne vais pas dire les nouvelles rencontres, mais en tout cas, quelqu'un avec qui vous débutez un truc, et je sens qu'il y a quand même l'envie de continuer. Ouais, il y a cette curiosité. Allez, cancer, semaine du 20. La guérison. Le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères.
Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement, ta santé est précieuse. Et vous avez valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Les cancers, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 20 au 26 janvier. Les Scorpions, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter tout ça. Vous avez la Lune cette semaine, les Scorpions. La Lune nous parle de rêve, d'intuition, de l'inconscient, de l'illusion aussi, tout ce qui est peur et anxiété également. Alors, la Lune, elle indique que les choses ne sont pas réellement ce qu'elles semblent être. Vous vous faites des illusions, vous vous trompez sur la réalité d'une situation. Il y a des informations qui vous échappent et vous allez devoir agir avec prudence. Efforcez-vous à avoir une vision vraie de la réalité. On n'est pas forcément sur quelqu'un qui vous ment, d'accord? Attention, les choses sont peut-être beaucoup plus belles que vous ne le pensez. Il va falloir vous questionner sur votre façon de voir les choses ici. Est-ce que tout est vraiment si rose ou si noir? Qu'est-ce qui pourrait me mettre en danger? Qu'est-ce qui peut me servir de levier, par exemple? Si vous ressentez les choses comme négatives, il est possible que vous imaginiez une partie de vos difficultés, ou alors qu'elles soient exagérées. Dans tous les cas, amis Scorpions, il est important d'ouvrir les yeux sur la réalité, de faire attention à ce que votre raisonnement ne soit pas faussé et que vous appréciez les choses telles qu'elles sont. D'accord? L'énergie de la Lune, elle est assez anxiogène. Ça ne veut pas dire que ça va être comme ça toute la semaine, ça ne veut pas dire que c'est un tirage négatif, mais il y a quelque chose qui vous fait vivre des émotions douloureuses. C'est un peu l'ascenseur émotionnel. D'accord? Donc, il y a de l'anxiété, il y a du stress, ça bloque les choses. Le lâcher-prise, c'est un mot facile, un peu un mot valise aussi, mais il est important que vous fassiez un travail de relâchement, ici. Ouais, je vous sens un peu perdu, je vous sens un peu dans le brouillard, les Scorpions. Vous ne savez pas ce que vous souhaitez, ni comment avancer. Bon, tournez-vous vers votre boussole intérieure, faites confiance à votre intuition, retrouvez du sens par rapport à ce qui vous bloque, ce qui vous gêne. Ensuite, les Scorpions, semaine du 20. Allez. Scorpion, semaine du 20. Alors, je répète aussi, les énergies hebdomadaires, elles s'étalent sur plus ou moins 2-3 semaines. D'accord? Par exemple, moi, j'ai ma Lune et mon Vénus en Scorpion. Eh bien, cette énergie de la Lune, elle était très présente la semaine du 13. Vous voyez? Donc, c'est pour vous dire que c'est pas fixe du lundi au dimanche. Allez, les Scorpions, semaine du 20. Nous avons... Oui, les choses vont changer, amis Scorpions. Conflit, dispute, qu'est-ce qui s'est passé? Il va falloir... Ouais, j'ai la réussite. C'est ça, vous voyez, le mensonge, les non-dits. Ouais, c'est compliqué. Vous avez quelque chose à vivre de compliqué. Alors bon, je vous rassure, c'est pas mon histoire qui ressort. La mienne est déjà réglée. Et puis, voilà, je fais quand même en sorte que mes énergies ne sortent pas dans le tirage. Rassurez-vous. Je dis ça parce que j'ai déjà eu des commentaires. Donc, non, mais c'est bien de temps en temps de dire oui, ça me parle pas, ou ça me parlait il y a quelque temps. Bon, pour en revenir à votre tirage, les Scorpions. Effectivement, là, je sens qu'on n'est pas très bien. On est mal à l'aise. On se pose beaucoup de questions. Le mensonge, l'illusion. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? On vous demande clairement de prendre vraiment de la hauteur par rapport à ce qui vous angoisse, par rapport à ce que vous vivez. Peut-être, oui, le conflit, dispute, les choses ne resteront pas telles quelles. Avec du temps, de la patience, les choses vont s'apaiser.
j'ai la réussite. Donc votre tirage, il finit avec la réussite. Vous sortirez de la souffrance. Il y a peut-être des mots qui ont été échangés, qui vous ont blessé. C'était pas forcément intentionnel. Mais ouais, il y a un peu de mauvaise foi, d'hypocrisie. Il y a eu un changement de comportement, un changement de quelque chose qui vous a déboussolé, qui vous a perturbé. Et on remet tout en question, ici. On remet tout en question. Vous réussir à retrouver une bonne ambiance, l'esprit d'équipe, ce n'est que passager. Ok? Ce n'est que passager. Je ne dis pas que ça ne se reproduira pas. Ok? Mais l'idée, c'est pas de savoir si ça va se reproduire. Là, ici, c'est de retrouver du calme, de retrouver un esprit serein, un espace vital, espace mental, faire le point. Il y a quelque chose qui vous met hors de vous, les scorpions. D'accord? Ouais, vous voyez l'instabilité, la fragilité. Bon, bah c'est l'énergie de la lune. Hein. C'est l'énergie de la lune. Bon, il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Et oui, une discussion difficile. Hein. Quiproquo, malentendu, incompréhension, des choses qu'on n'accepte pas, qui vous sont peut-être imposées. Il y a un changement qui vous dérange. Et puis, peut-être aussi des choses qu'on ne vous a pas dit, que vous découvrez. Bon, on s'emballe pas, on se précipite pas, on remet pas de l'huile sur le feu. La nuit porte conseil, mais pas qu'une nuit, plusieurs. Laissez les choses se passer ici. Une fois que la pression sera retombée, on pourra discuter calmement. Et la bonne ambiance reviendra ici. Mais ouais, l'isolement, l'analyse, vous avez besoin d'être seul, vous avez besoin de faire le point, de réfléchir sur tout ce qui s'est passé. Oui, il y aura des échanges, ça va, tout va s'apaiser. Ok, tout va s'apaiser. Donc ouais, il y a quelque chose qui vous dérange. Bon, après, j'ai aussi les petites pointes de jalousie. Alors, je ne sais pas qui peut être jaloux de quoi, mais pourquoi lui et pas moi? Pourquoi là, ça et pas moi? Jalousie même entre partenaires, c'est possible. On ne le dit pas, mais on lance des petits pics. Donc, patience. Vous y verrez plus clair assez rapidement. Hein? Je ne vous accuse de rien, je ne dis pas que c'est votre faute, mais là, c'est trop confus, c'est le brouillard, c'est nébuleux, vous n'arrivez pas à y voir clair. Attendez que le soleil arrive pour avoir des réponses. Ensuite, amis Scorpion, pour la semaine du 20. Scorpion, semaine du 20. Alors, réconfort, ok. Il y a des sorties, les Scorpions. Ça va vous faire du bien. Et ouais, on sort pour se changer les idées, on sort pour voir du monde, on trouve du réconfort auprès des autres, auprès d'un ami, la famille. On sent que c'est tendu, hein, vous voyez, fragilité, secret. Je vous sens dans le mutisme, je vous sens garder certaines choses pour vous, hein, vous ruminez, vous gambergez. Ouais. Vous avez peut-être besoin de quelque chose qu'on ne vous donne pas. Ouais. Vous avez besoin d'un réconfort et vous ne le trouvez pas. Oui, j'ai l'érotisme, la sensualité. Il y a un retour. Donc les choses vont reprendre, l'union, ok, d'accord, les choses vont reprendre. Mais c'est vrai que, par exemple, dans un couple, ça peut être ça aussi, hein, dans un couple... ouais, on a besoin de complicité, d'intimité, on a besoin de passer des moments à deux et on les a pas. Et puis on a une demande où on n'en est pas comblé. Alors, je suis pas trop pour quand on dit il faut pas avoir d'attente, il faut pas avoir d'envie. Si, oh bah si, on a tous des attentes, des besoins et des envies. Hein. Après, tout le monde n'est pas capable de les donner, mais on a tous envie de quelque chose. Et là, je ressens qu'il y a un manque, qu'il y a un creux, il y a un vide. Donc, ouais. Il va falloir en parler, en discuter. C'est vrai que j'ai quelqu'un en face qui peut ne pas être réceptif à ce dont on a envie, besoin.
hein, qui est peut-être immature émotionnellement, qui ne se rend pas compte. Voilà, ce qui est grave pour un est pas grave pour l'autre, c'est inversement. Mais ce qui est bien, c'est que là, il y a quelqu'un avec qui on sort, on se change les idées, on pense à autre chose. Une bonne bouffée d'oxygène, ça fait du bien. Puis, bon, pour les couples, je pense aussi se retrouver à deux, mais sortir à deux, pas rester là où on a l'habitude d'être, hein, pas chez soi. Voilà, faire une soirée à deux, ou même une après-midi, peu importe. Mais il y a un besoin de se reconnecter, de se retrouver, de se revoir, de se replaire, de se reséduire ici. Et enfin, amis Scorpion, pour la semaine du 20. Scorpion, semaine du 20 au 26. Vous avez la sympathie, une vraie présence et voir le meilleur chez l'autre améliore toutes les relations. Alors, tu croises des êtres bienveillants et tu reçois une aide fabuleuse. Et enfin, la valorisation sans toi est une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Je vous souhaite une belle semaine, les Scorpions. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Poissons, je suis ravie de vous retrouver pour votre semaine du 20 au 26 janvier. Les Poissons, comme d'habitude, on n'hésite pas à aller voir la vidéo de son ascendant et de son signe lunaire pour compléter toutes ces infos. Allez, Poissons, semaine du 20. Vous avez Reine d'épée, amis Poissons. Reine d'épée, c'est une carte qui va nous parler d'intelligence, de vivacité d'esprit, de lucidité, d'agir le plus juste possible, de ne plus être dans le mensonge, l'erreur et d'être dans le vrai. On agit pour l'équité, on dit la vérité avec cette carte-là. Vous vous comporterez avec fermeté. Vous ne verserez pas dans le sentimentalisme cette semaine. Alors ça ne va pas être comme ça toute la semaine, hein. Mais là on est dans l'impartialité. On perce à jour des situations. On perce à jour la motivation des autres également. Vous serez purement dans l'analyse cette semaine sans que vos émotions viennent vous troubler. Vous serez un peu à la dure avec l'impression d'être froid, amis Poissons. Ok. Mais en tout cas, vous aurez toutes les qualités pour faire face à des problématiques et trouver la solution. Ok. Même si c'est contre nature, amis Poissons, j'ai l'impression que vous mettrez de côté votre empathie et la compassion. Vous serez dans la réflexion et vos sentiments ne prendront pas le dessus. Vous n'hésiterez pas non plus à exprimer votre avis, vos idées, de façon argumentée, de façon articulée. Ok ? Ouais, vous aurez une honnêteté intellectuelle qui ne plaira pas, forcément, certes, mais vous serez dans le juste. Ensuite, Poisson, semaine du 20. Poisson, semaine du 20. Invitation, la mort. Ouais. Bon. Puis vous le direz, il y a un truc qui ne vous plaît pas, vous le direz. Hein. Ça, c'est clair. Vous privilégierez. Dis donc, pourtant, c'est pas un mot difficile à dire. Vous privilégierez. Oh, ça y est, j'ai réussi. Vous privilégierez vos proches, votre famille, votre petit cocon, ici. Il y a des invitations que vous annulerez, des rendez-vous que vous annulerez ici. Des choses que vous ne sentez pas, vous n'y allez pas. Vous ne perdrez pas votre temps. Vous ne vous fatiguerez pas pour rien ici. Je vous sens méthodique et organisé. Même un job, même dans le job par exemple. Hein, il y a un truc que vous ne sentez pas, vous ne le ferez pas. On ne vous forcera pas à faire quelque chose que vous ne sentez pas. Clairement. Ouais. Vous mettrez un terme à beaucoup de choses qui ne vous plaisent pas, qui vous mettent en position de faiblesse, d'insécurité, ici. Ouais.
Éphémère, oui, je pense qu'il y a quelque chose que vous arrêterez. Hein. Vous arrêterez quelque chose. Je reprends l'exemple du travail, parce que la carte du travail est là. Mais ouais, on vous demande de plus en plus de choses impossibles au travail, infaisables aussi. Hein. Et donc, à un moment donné, vous direz stop, je vais chercher ailleurs. Tout simplement. Hein. Vous êtes de plus en plus en désaccord avec certaines personnes, avec une organisation. Vous avez été très patient. Mais là, pour moi, ouais, Puis comme vous avez l'expérience, parce que la reine d'épée, elle a aussi énormément d'expérience. Hein, je pense que vous ne tergiverserez pas ici. Vous couperez des liens, voilà. Si ça ne vous aide pas à atteindre un objectif, l'épanouissement, le bonheur ou un CDI, peu importe, vous coupez, vous arrêtez. Vous voyez le non. Ouais. Puis j'ai l'impression il y a une carotte, ça marche plus, on vous fait espérer quelque chose et ça prend pas. Vous en avez marre d'attendre, donc vous allez frapper ailleurs, vous allez demander ailleurs, vous allez sonner ailleurs, tout simplement. Ouais. Ce CDI, là, on vous le donne pas et pourtant vous investissez à fond, vous allez chercher ailleurs le CDI, par exemple. Ok ? Vous ne prendrez pas de risque. Tout simplement. Vous pensez à vous, à votre sécurité, à votre bien-être. Et vous avez bien raison ici. Et puis je vous dis, il y a des choses qui sont impossibles, infaisables, impossibles. On tire trop sur la corde. Et donc là, vous direz stop. Ensuite, les poissons, semaine du 20. Poissons, semaine du 20. Hop. Retour. Non. Hein. Départ, dis donc là, on tente de retenir quelqu'un. Ou quelqu'un tente de vous retenir. Hein, Mais ouais, j'ai l'impression que on tente de retenir quelqu'un alors qu'une relation est terminée, finie. Il y a peut-être eu un retour, mais le retour n'était qu'éphémère. Voilà. Dites-vous qu'il y a une relation qui ça donnera rien. Ok, ça donnera rien. Et j'ai quelqu'un qui est persuadé qu'on est fait l'un pour l'autre, on est flamme jumelle, âme sœur, âme cousine, ce que vous voulez, alors que pas du tout. Pas du tout. Il y a une dépendance ici, il y a la peur d'être seul, une dépendance affective, on n'y voit pas clair. Hein. Pourtant, il va falloir être lucide, parce que j'ai l'impression qu'en face, la personne le dit. Hein. On le dit clairement. Hein. Il n'y a pas de doute à avoir. Hein. Vous voyez la tromperie, ouais, il y a un départ. Hein. Et puis peut-être aussi le comportement de quelqu'un qui fait que ça fait peur, ça dérange, c'est étouffant. Donc voilà, on préfère clairement prendre la poudre d'escampette. Vous voyez l'échec, il y a trop de choses à régler, c'est trop compliqué. Et on espère toujours, alors bon, puis on tourne en rond, ça tourne en boucle. Après, j'ai aussi quelque chose du passé qui bloque des projets avec quelqu'un. Effectivement. Alors ça peut être la vente d'une maison, ça peut être garde d'enfants, qui fait que ce week-end-là, il y a les enfants, on ne peut pas se voir, on ne peut pas faire ce qui était prévu. Vous voyez, ça ne change rien à la relation, mais je sens que là, on a beau faire ce qu'on veut, on ne peut pas changer. On ne peut pas se dédouaner, on ne peut pas dire non. Là, on a des obligations, des contraintes qui, pour le moment, font que ça bloque un peu pas mal de choses. Et enfin, amis poissons, semaine du 20, je vais prendre 2 petites cartes pour les poissons, semaine du 20. Alors, on a première carte. Le rituel ouvre tes journées avec une courte méditation, une prière dans la présence à ton cœur. Ainsi, ton lien avec le monde invisible te tisse et l'univers te comble. Oui, les petites méditations matinales, il y en a plein sur YouTube, c'est vachement bien ça. Et enfin, le sacré, chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes.
Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Eh bien, je vous souhaite une belle journée les poissons, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.